Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va parler de la méthode miracle et je vais te donner un site qui, pas qui a la prétention de te la donner, mais en tout cas qui va peut-être pouvoir t'aider à la trouver. Cette fameuse méthode que tout le monde cherche. Alors, tu sais très bien, on l'a déjà dit 100 fois, je suis pas le seul à le dire, tout le monde le dit, enfin tout le monde. Ceux qui sont honnêtes dans les paris sportifs le disent. La technique miracle n'existe pas, d'accord. C'est chacun qui doit trouver la sienne réellement, parce qu'il y a des choses qui vont marcher pour certains et qui vont pas marcher pour d'autres. Il y a des choses que certains vont faire inconsciemment et qui t'expliqueront jamais quand ils vont te donner la méthode qu'ils utilisent, etc., etc. Donc c'est très compliqué de recopier la méthode de quelqu'un, mais il y a toujours des choses qui marchent dans les paris sportifs, et c'est ce que tu vas pouvoir voir aujourd'hui. Donc le site que je vais te montrer, c'est un site qui va te permettre de faire des tests, voire même de les partager, de profiter des tests qu'on fait ou que sont en train de faire d'autres personnes. Donc c'est quelque chose qui va te faire gagner du temps, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens, parce que tu vas pas perdre un temps pas possible à tester des choses et te rendre compte au bout de 6 mois que ça marche pas. Donc là, en fait, tu vas pouvoir utiliser des données qui sont enregistrées dans la base de ce fameux site que je vais te montrer pour les compiler, les utiliser et voir ce que certaines choses auraient donné. Donc, je vais te donner des exemples d'ici tout à l'heure. Je vais déjà te montrer ce site. Alors, c'est celui-ci et il s'appelle Bet Practice. Donc, en gros, si tu traduis, ça veut dire en gros entraînement au paris sportif. Si tu veux, ce site-là, qu'est-ce qu'il propose? Donc c'est une solution tout en un sur laquelle tu vas avoir plein d'outils statistiques. Donc il y en a 6 en tout qui vont te permettre en gros de trouver des value bets, de te dire les bons paris ou les mauvais paris. Alors ça, il y a des fonctionnalités sur lesquelles j'émets quand même quelques réserves parce que bon c'est jamais, il y a des trucs c'est pas vraiment très fiable. Mais ce qui est vraiment intéressant sur ce site-là, c'est que tu peux essayer, tester des stratégies de paris sur les matchs qui sont passés et aussi sur du live, d'accord. Alors il y a des machins qui sont complètement farfelus, donc je vais pas t'en parler. Si tu veux découvrir ce site, c'est très simple. Tu arrives là-dessus. En plus, donc il est payant, mais tu as un essai gratuit d'une semaine, donc ça peut te permettre de voir ce qui va te permettre de faire. Donc moi, je me suis déjà inscrit. Je vais simplement me connecter pour te montrer. Ok, s'il veut. Quand il veut. Il n'est pas pressé apparemment. Voilà. Alors, ok, on s'en fout. Alors ici tu es sur sur la page d'accueil dans laquelle tu as toutes les fameuses stratégies, enfin tous les outils là-haut. Tu vas avoir un outil coupon qui va te permettre de t'indiquer les meilleures values, et surtout que eux, ils vont partir de l'estimation que eux vont faire d'un résultat par rapport à tout un tas de statistiques qu'ils vont avoir enregistrées, et ils vont le comparer avec les notes normales, et ils vont dire ici ou là c'est intéressant de parier, et là ça ne l'est pas. Analysis, donc en gros c'est pareil, ils vont prendre plein de paramètres statistiques et ils vont te les compiler dans une sorte d'analyse pour un match. Alors c'est des fonctions qui sont pas forcément déverrouillées, ok. Tu vois par exemple là il faut que je prenne un match, disons, et on va me dire par exemple celui-ci là. Donc en gros ici tu vas voir que tu vas avoir un match avec les cotes à domicile, enfin à l'extérieur, à domicile et le match nul, c'est tout à l'envers. La cote estimée par eux, la cote du bookmaker, et là on va te dire voilà les écarts qu'il y a entre chacun, et là on va te donner une recommandation si tu en as un qui est plus intéressant qu'un autre, sachant que là c'est tout alors je sais pas si tu verras bien sur l'écran, mais en gros il y a 5 barrettes là en tout, et il y a que 2 en vert à chaque fois, donc là pour moi il y aurait rien d'absolu d'intéressant. Donc cet outil là, je sais pas, enfin faudra voir, hein. Normalement quand à la version payante ils te le font sur beaucoup plus de marchés, tu veux voir, mais là dans la version gratuite c'est limité au marché 1x2. Donc tu vas avoir tout un tas d'outils comme ça, je te laisserai les découvrir si ça t'intéresse. Et ce qu'il y a d'intéressant sur ce site là, c'est que tu vas avoir, tu vois, là ils disent Our Members Shared Systems. Donc en gros c'est des stratégies qui sont partagées par les membres. Et tu vois, celui-ci par exemple, il teste il teste une stratégie sur les matchs nuls. Et là, tu vois les résultats qu'il a obtenus. Là, c'est le pourcentage de réussite sur le nombre de paris. Donc, en gros, il a eu 907 paris gagnants sur 3170. Ici, c'est
un test sur, enfin, le test d'une stratégie sur le nombre de buts en première mi-temps, avec 8,3% de retour sur investissement, et un test qui a été réalisé sur 647 paris, etc. Donc là, évidemment, dans la version gratuite, tu ne peux pas aller en voir plus, tu peux pas aller voir les détails de cette stratégie, parce qu'après il y a tous les détails. Peut-être que le mec il va prendre à chaque fois l'équipe à domicile, peut-être qu'il va prendre en fonction de certaines statistiques pour une des deux équipes, etc. Donc tout ça tu pourras le découvrir seulement comme ça. Mais toi tu peux aussi le faire pour toi-même, tu peux tester tes propres stratégies, et pour ça il faut utiliser le système Hunter que tu as ici. Alors, on va attendre que ça s'ouvre. Et là, tu vas utiliser les données passées pour essayer de voir ce que ça aurait donné. Donc, évidemment, les résultats passés ne valent rien par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir, mais ça peut te donner des pistes de réflexion en tout cas, et surtout des choses à abandonner. Par exemple, tu vois ici, tu as tous les paramètres du système. Donc ils ont pris 4 championnats, la Ligue 1 en Angleterre, la Première Ligue, la Bundesliga et la Première Division en Espagne. Et ils ont pris comme paramètre l'équipe, victoire de l'équipe à domicile. Donc si tu avais joué toutes les équipes en Angleterre, en Ligue 1, en équipe à domicile, tu aurais moins 0,75 de retour sur investissement. Si tu l'avais fait en Angleterre, tu aurais 1,04 de retour sur investissement. Si tu l'avais fait sur la Bundesliga, tu aurais 6,59. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le faire systématiquement. Et tu vois le nombre de matchs pris en compte dans la statistique est quand même pas mal. Il y a 1300 matchs, ça fait un bon retour sur investissement. Tu le prends sur la Liga en Espagne, le retour sur investissement est négatif. Et après tu peux pousser le truc encore plus loin, par exemple, en allant sur la Bundesliga. Alors c'est dommage parce qu'on peut pas agrandir la fenêtre là, mais tu vas voir quelles équipes sont vraiment rentables. Ok, par exemple si tu joues, on va prendre le Bayern Munich, admettons, parce que c'est la plus grosse équipe, c'est le plus gros favori. Si tu avais joué tout le temps sur les 147 derniers matchs à domicile le Bayern Munich, tu aurais perdu de l'argent. D'accord? Par contre, si tu l'avais fait avec Dortmund, tu en aurais gagné. Si tu l'avais fait avec Mayence, ici, tu en aurais gagné. Si tu l'avais fait avec le Borussia Mönchengladbach, tu en aurais gagné de l'argent aussi, etc., etc. Donc, je vais pas passer 2 heures à te montrer tout ça, mais en gros, ce que tu peux faire, tu peux choisir tes championnats, tu peux choisir le marché, d'accord? Alors là, c'est verrouillé parce que c'est la version gratuite, mais en gros, tu vois, tu peux regarder victoire à domicile, victoire à l'extérieur, match nul, over-under 1,5, 2,5, 3,5, les résultats à la mi-temps, les deux équipes marquent, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de choses que tu peux regarder. Tu ne peux pas tout regarder, évidemment. Et ça peut, voilà, ça peut peut-être t'intéresser si toi tu essayes de mettre au point des stratégies, si tu veux voir si certaines choses fonctionnent ou auraient fonctionné, tu vas pouvoir avec ce site-là les mettre en œuvre. Malheureusement avec la version gratuite tu pourras pas voir grand-chose, donc ça coûte, je crois que c'est 25 € par mois si tu prends un seul mois, et ça doit être 150 € l'année si tu prends une année entière. Le seul petit inconvénient, enfin c'est pas le seul en fait, c'est euh, le choix des bookmakers. Donc on te propose, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on te propose Betfair, la version exchange, c'est-à-dire que tu peux y avoir accès depuis la France. Bet365 non, malheureusement. Voilà. Après il y a des astuces pour les brokers qui te permettent d'accéder à ces bookmakers là. Mais il n'y a pas les autres, tu peux pas choisir d'autres bookmakers comme Pinacle par exemple, ou comme les bookmakers français si c'était ton truc de voir si ça marche sur les bookmakers français. Ça, c'est seulement sur ces bookmakers-là. D'accord? Donc c'est pas toujours les meilleures cotes. Donc les résultats peuvent être encore meilleurs si toi tu as accès à des bookmakers qui proposent des meilleures cotes encore que Betfair, qu'on voit ici par exemple. Et voilà, donc il y a encore tout plein de trucs, il y a un machin Next Goal, hein, c'est pour te dire d'après les scores, les équipes, les machins, les trucs, s'il va y avoir encore un but dans le match. Donc je suis pas sûr que ça soit des outils qui soient très intéressants, enfin sur lesquels se pencher, ça soit très intéressant. Tu vas avoir le Odds Compiler qui est en gros, c'est comme un bookmaker virtuel qui va te prédéterminer les résultats. Donc en fait c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu vas prendre les équipes là, celle de tout à l'heure. Et en gros, voilà, il est en train de te prédire certaines choses. Je sais pas exactement quoi.
Faut se pencher dessus, mais je pense pas que ce soit un outil très intéressant. Le seul vraiment intéressant pour moi ici, c'est le système Hunter que tu peux utiliser pour essayer de mettre au point des stratégies. Voilà. En parlant de stratégie, juste attends, je vais finir. Enfin si, en parlant de stratégie, je vais te parler de ça tout de suite. Pour en ce qui concerne les stratégies, mettre au point ces stratégies. Donc, tu as cet outil-là. J'avais fait une formation il y a quelques temps aussi dans laquelle je te montre comment faire des tests justement et comment mettre au point tes propres méthodes, parce que comme je te l'expliquais, euh, il y a que tes propres méthodes à toi qui peuvent fonctionner. Donc tu peux très bien partir de la méthode de quelqu'un d'autre, d'une méthode qui existe déjà, d'une méthode que tu vas peut-être même trouver sur ce site-là, mais il faudra toujours que tu l'ajustes en fonction de toi, en fonction de tes résultats, de tes bookmakers, de ta gestion de mise et de tout un tas d'autres choses. Donc dans cette formation-là, justement, je te montre comment faire, comment partir avec un début, un semblant de méthode ou même simplement une idée, comment la mener, comment lancer un test dessus, comment suivre ce test-là, comment améliorer les choses petit à petit pour au final créer une méthode qui sera rentable ou qui ne le sera pas, mais dans tous les cas tu l'abandonneras, tu n'auras pas forcément perdu d'argent, mais en tout cas tu auras fait, euh, tu te seras consacré vraiment sur tous les paramètres les plus importants sans faire n'importe quoi et sans aller au casse-pipe directement. Donc je t'aiguille pour faire tout ça. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous de la vidéo et je te mettrai aussi le lien vers évidemment vers ce site-là, vers Bet Practice. Juste, je te rappelle que tu peux l'essayer pendant 7 jours, c'est totalement gratuit, tu as juste ton email à laisser et l'inconvénient c'est que tu auras des fonctionnalités limitées. Il n'est pas en français, il y a de l'anglais, de l'espagnol, je sais pas, peut-être du russe et je sais plus quelle langue, enfin peu importe. Il n'y a pas de français dans tous les cas. Voilà, je te laisse là-dessus, je te dis à très bientôt, salut.